Parce que je commence à en avoir de plus en plus marre des trucs emballés dans du plastique, ou quand tu vas acheter une aubergine, je sais pas pourquoi l'aubergine elle est dans un plastique. On dit qu'en 2025 il n'y aura plus d'eau. Est-ce que t'as vu ce que ça fait un citadin quand tu le mets en pleine nature ? Je sens quand même en moi que j'ai une mission à accomplir. Allez, c'est parti. La vie va où ? Un podcast proposé par Fanny Blondeau. Prochain arrêt, Thiviers. Pour votre sécurité lors de votre descente, prenez garde à l'intervalle entre le marchepied et le quai. J'étais en train de te chercher. Moi aussi. Ça va, je peux te faire la bise? Oui, carrément. Ça va? Salut. Mais oui. Super. Attends. Tu viens d'où là alors? You never guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. Un jour, au début du printemps 2019, je reçois un message d'une jeune femme prénommée Marion. Elle m'annonce qu'elle s'apprête à faire un tour de France à vélo pour rencontrer des personnes qui ont décidé de lutter et d'agir pour un monde respectueux de la planète et de ses habitants. Elle a joliment nommé son tour de France les Explorations. J'ai été très touchée par cette démarche, d'autant plus qu'elle avait été inspirée par ma propre traversée de la France quelques mois auparavant. J'étais alors très heureuse d'avoir participé malgré moi à l'élaboration de ce projet. La nature, les rencontres, la protection de l'environnement, le vélo, voilà plusieurs choses que je partage avec Marion. Alors, quand j'ai démarré cette deuxième saison, j'avais très envie de venir jusqu'à elle et d'échanger sur son parcours. Aujourd'hui, elle vit dans la forêt, en Dordogne, au plus proche de ses valeurs et de ses envies, et continue chaque jour de les honorer d'une manière ou d'une autre. Épisode 15, les Explorations de Marion. Je m'appelle Marion et j'ai 26 ans. Et en fait, je vis ma vie comme je l'entends, je me laisse porter. Et du coup, je vis des aventures incroyables au quotidien. Et j'essaye de vivre la vie qui m'inspire. Voilà. En fait, pour la petite histoire, quand j'étais petite, à 5 ans, je disais déjà à mes parents, je veux protéger les espèces en voie de disparition, je veux prendre soin de la nature. Et en fait, on ne me croyait pas, ou on m'a vachement cassée là-dedans, dans ce rêve que j'avais toute petite. Et on me disait que c'était pas un métier, que c'était pas possible, qu'il fallait que je fasse des études pour avoir un bon salaire, avoir la maison, les 2 enfants, le labrador et le pick-up qui va avec, en fait, le schéma classique. Et donc jusqu'au collège, j'ai répété ça. Et arrivé en 3e, on te dit tu dois aller au lycée, il faut choisir des études quand même un peu plus définies, savoir ce que tu veux faire. Et on me disait toujours pareil, tu pourrais être bénévole à Greenpeace ou à WWF, mais tu feras pas ton métier là-dedans, donc plutôt que de protéger les espèces en voie de disparition, du coup je suis partie dans les pompiers, comme du coup ma mère est tombée malade et j'avais envie un peu de pouvoir l'aider si jamais il y avait besoin, donc c'est venu comme ça et en fait je me suis pris de passion pour le monde des pompiers, le côté des filles, le côté humain où tu es là pour les gens et tu te sens utile. Donc en fait pendant 10 ans de ma vie j'ai tout donné pour les pompiers, j'ai fait un diplôme d'ingénieur même pour être officier sapeur-pompier, donc j'ai vraiment tout fait. Et arrivée avec le diplôme d'ingénieur en poche, je suis retombée en fait avec ce que j'avais en moi depuis toute petite, de vouloir me reconnecter au vivant et d'être vraiment proche de la nature et de vouloir transmettre tout ça en fait. Et donc j'ai arrêté les pompiers après avoir fait 10 ans dans ce milieu-là et puis c'est là où je suis partie à vélo aussi. Enfin, une grosse prise de conscience, je me suis vraiment reconnectée à moi et puis c'est là où après je suis partie sur mon chemin et tout s'est déroulé facilement. Et c'est là où j'en suis aujourd'hui.
Là, justement, tu me parles de ton voyage à vélo. Moi, je veux bien qu'on parle un peu de ça. Parce que c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés, qu'on s'est parlé pour la première fois. Parce que ça s'appelle... ta démarche s'appelle Exploration. Donc, c'était pas seulement le fait de vouloir faire un voyage juste pour toi et être au contact de la nature. C'était aussi, tu me corriges si je me trompe, mais un tour de France des alternatives, c'est ça ? C'est ça, ouais. J'étais donc en école d'ingénieur, je l'ai fait par alternance. Et donc, j'ai bossé pour une entreprise dans le nucléaire pendant 3 ans. Et c'est là où je me suis rendu compte que je pouvais pas vivre à l'encontre de mes valeurs. Et donc il fallait vraiment que je fuis ce milieu, quoi. Et que j'étais pas fait pour le monde industriel, ni les grosses entreprises. Et donc dans ma prise de conscience, un matin j'étais dans le Sahara avec des amis, et puis je me lève, je vois des déchets partout. Et je suivais les aventures d'un éco-aventurier qui s'appelle Julien Moreau. Et je voyais qu'à travers les aventures sportives, il arrivait à véhiculer des messages et puis à inspirer pas mal de monde. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Alors moi je suis pas forte pour nager, marcher ça va vite m'ennuyer. Bon, j'ai jamais trop fait de vélo, j'ai pas le sens d'orientation, je sais pas trop ce qui se passe en termes d'alternatives. Donc j'avais toutes ces questions-là et plein d'idées en même temps. Je me suis dit, du coup je vais faire un tour de France à vélo des alternatives, ça va être cool. Pour avoir le sens d'orientation, pour rencontrer plein de porteurs de projets et savoir ce que j'ai vraiment envie de faire. Parce que du coup dans ma démarche de... j'ai envie de prendre soin du vivant, mais qu'est-ce qui m'attire vraiment et en quoi je veux vraiment me consacrer pour le reste de ma vie, en tout cas une bonne partie. Ça s'est fait naturellement. Donc quand j'ai quitté le travail, l'entreprise dans laquelle j'étais, je suis partie direct après à vélo et c'était un chemin à la fois pour moi, savoir ce que je voulais vraiment faire et vraiment pouvoir valoriser au fait tout ce qui se passait parce que j'avais l'impression qu'il y avait déjà une sorte de fourmilière qui grouillait de partout et qu'on n'en entendait pas parler dans les médias. Et je voulais juste rayonner autour de moi, j'avais pas les prétentions de dire c'est pour que ça y est je passe au JT, je m'en foutais de tout ça, c'était vraiment juste véhiculer autour de pour mes amis, mes proches, leur montrer qu'il y avait plein de façons de faire différentes et que on pouvait tous à notre échelle faire des choses et puis se sentir bien en fait surtout de faire ça quoi. Alors je suis partie pendant 4 mois. C'est une question assez vague, mais qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ça ? 30 cm de tour de cuisse. Non, il n'y a pas eu que ça. En vrai, je me suis vachement reconnectée à moi. C'était pas du tout mon intention du voyage et c'est vraiment venu à moi. Et j'ai fait des rencontres incroyables qui m'ont... si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce aux rencontres incroyables que j'ai faites. Et franchement, des fois, j'y crois toujours pas tellement c'est incroyable tout ce qu'il y a pu avoir comme rencontre. Et ouais, c'est juste trop beau. Et donc, ouais, il y a eu plein de belles surprises, des beaux cadeaux comme ça. Et tellement de rencontres inspirantes. C'est surtout ça qui m'a marquée. Parce que pédaler, c'est pas compliqué. Tu sais, voilà, tu pédales et en fait, tu vas rencontrer des gens inspirants. Donc, t'es hyper motivé. Et donc, t'es jamais fatigué. T'es là à fond. Et j'ai rencontré des gens inspirants et de plus en plus inspirants les uns les autres. Donc, j'ai appris plein de choses. Mais j'ai l'impression d'avoir vécu 10 ans en 4 mois, quoi. 10 ans en 4 mois où j'ai évolué, où j'ai fait aussi évoluer des personnes que j'ai pu rencontrer. Parce que du coup, on s'apporte mutuellement. Donc, c'est hyper enrichissant humainement. Et en fait, j'avais des questions, je me disais qu'est-ce que je veux faire avant de partir, dans quoi je veux me lancer. Et quand je suis arrivée là, tout me passionnait, donc je me dis, en fait, j'ai encore plus de questions parce que dans quoi je pars. Bon, maintenant j'ai trouvé la réponse, mais du coup, je suis arrivée avec plus. J'ai terminé le Tour de France avec plus de questions que ce que j'avais au départ. Donc ça a apporté aussi pas mal de réponses, mais c'est bien, c'était mon cheminement. Et est-ce qu'il y a une rencontre sur ces 4 mois qui t'a marqué plus qu'une autre ? Il y a vraiment une rencontre qui m'a marquée. À un moment donné, je devais aller voir une personne, donc j'avais fait 200 km à vélo, face au vent et tout, en montée pour aller la voir. Et cette personne m'a mis un lapin, m'a posé un lapin. Donc là, grosse remise en question, je me dis je vais rencontrer des gens, valoriser ce qu'ils font, je prends mon temps, mon énergie. J'étais un peu frustrée, quoi. Donc j'ai pris du temps pour moi et je me suis dit qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir moi sur le moment. Je fais un tour de France, c'est pour moi, ok, mais qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir ? Et je me suis dit que c'était de prendre le temps de rencontrer des gens et vraiment de rester à un endroit donné et d'apprendre des choses aussi, techniques, etc. Et donc je suis allée sur une plateforme qui s'appelle le réseau Twiza. Et sur les réseaux Twiza, en fait, tu peux trouver des maisons, des gens qui font des chantiers participatifs dans l'éco-construction. Et donc je me connecte sur cette plateforme et je rencontre en fait un couple en ligne qui s'appelle Mathieu et Émilie et qui ont créé l'île aux sources. Et au culot, je les appelle et puis en fait je donne rendez-vous et je crois que je suis passée 3 semaines peut-être après plus tard chez eux. Et donc je suis arrivée là-bas, je suis restée 10 jours avec eux et c'était une rencontre absolument incroyable. Voilà, pour moi c'est mes parents spirituels quoi. Il y a eu une naissance qui s'est... il y a le Marion d'avant et le Marion d'après grâce à eux. Il y a vraiment eu un déclic à ce moment-là.
Et ils m'ont beaucoup apporté. Et d'ailleurs, je retourne les voir au mois d'août. Et ouais, non, on est resté en contact. Et c'est vraiment des gens hyper inspirants et qui m'ont vraiment aidé à me trouver et à me donner confiance dans plein de choses dans la vie. Et je leur dois beaucoup, quoi. Donc ouais, Émilie, Mathieu de l'île aux sources. Mais il y a eu plein de belles rencontres. Du coup, j'oublie pas toutes les autres. Hein. Mais là, il faudrait 8 heures pour raconter. Et comment ça s'est passé le retour après, quand t'es rentrée je sais plus, je me souviens plus où t'as terminé. T'as terminé à Bordeaux, en fait. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, comment ça s'est passé le retour après ça? C'était hyper violent. Hyper violent, je pense que tu l'as vécu aussi. T'es à vélo, tu rencontres plein de personnes inspirantes, le décor il change constamment, t'es tout le temps confronté, toi et toi-même tout seul tout le temps, donc du coup tu te challenges et en fait je trouve que t'as un rapport au temps qui est totalement différent, du coup t'as l'impression de profiter de l'instant présent à chaque fois et il a vraiment une valeur, je trouve beaucoup plus importante que dans le quotidien où du coup le temps il file et tu t'en rends pas compte. Et donc ça a été super violent quand je suis rentrée, je me suis vraiment rendu compte que j'étais pas faite pour vivre en ville. Enfin, Bordeaux, je ne pouvais plus, j'ai tout fait. Donc j'arrive d'un mode de vie où j'ai passé 4 mois dehors à vivre avec les étoiles, la nuit, les oiseaux et à faire des rencontres inspirantes. J'arrive dans un petit appart avec 4 murs, avec une personne où je partageais plus grand-chose et où j'avais envie de partager plein de choses avec elle, mais mon chemin avait pris nos chemins s'étaient séparés et on se comprenait plus, donc du coup c'était hyper frustrant, j'avais plein de choses à raconter et je pouvais les raconter à personne. Et donc j'ai fait une phase de léthargie où je suis restée peut-être 2 mois au lit à lire des bouquins et à déprimer, à me dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant parce que j'ai encore plus de questions qu'avant et qu'est-ce que je vais vraiment faire parce que je veux tout faire mais c'est pas possible. Donc grosse remise en question et j'ai fait un gros travail d'introspection par rapport à tout ce que j'avais fait. Et j'ai quand même besoin de beaucoup de temps pour digérer les rencontres que j'ai pu faire. Donc en fait, je savais que j'avais besoin de ce temps-là pour digérer, mais c'était pas toujours agréable, quoi. Donc grosse phase d'introspection à la suite du retour et une grosse dépression quand même. Et du coup, après cette grosse phase un peu compliquée, même de dépression, comme tu dis, est-ce que tu as eu un déclic sur quelque chose qui a fait que tu as réussi à sortir de cet état-là? Oui, ça s'est fait... on était en début janvier, je me disais bon allez, je suis rentrée septembre, octobre, novembre, ça fait 4 mois que t'es rentrée, 4 mois que bon... Enfin je me sentais comme si j'ai tout fait en fait, je n'arrivais plus à respirer, j'avais besoin de liberté et j'avais besoin de me sentir vivante à nouveau comme je l'étais sur mon vélo et quand je rencontrais toutes ces personnes inspirantes. Et du coup je voulais trouver quelque chose dans ma vie qui ait du sens pour moi et je voulais agir vite quoi parce que je trouvais qu'il y avait pour moi il y avait de l'urgence. Et donc j'ai lancé... un message qui est parti sur un groupe sur Facebook qui s'appelle les Écolo Girls de Bordeaux où je proposais à des femmes, à des personnes, hein, mais c'était sur un groupe du coup les Écolo Girls donc ciblés, de se joindre à moi pour créer une association et aller dans les écoles et intervenir pour sensibiliser les plus jeunes, les reconnecter à eux, aux vivants et puis aux autres. Et en fait ça a super bien marché, donc on s'est constitué, on était un petit groupe de 7-8 personnes à la fin où on voulait vraiment créer l'asso. Et on était bien partis, il y a eu le confinement, le premier qui est tombé, et en fait la vie a fait qu'on a toutes pris des chemins différents, et on est partis sur des projets différents. Mais c'est vraiment le moment en janvier où je me suis dit, bon allez c'est bon, je me suis assez j'ai digéré, là il faut que je rebondisse, quoi, c'est maintenant ou jamais. Donc je suis partie et j'ai fait plein de rencontres, et c'est toutes ces rencontres qui m'ont inspirée. En fait l'association elle n'était pas constituée, on n'a pas eu le temps de la créer, et après on est parti sur nos projets, mais on a fait quand même quelques interventions par le biais d'autres associations qui avaient un peu la même vocation. Donc on est intervenu quand même dans des écoles où du coup c'est eux qui nous avaient missionnés. Donc on est venu avec des activités par exemple de jardinage ou de cuisine du monde avec des produits du jardin. Donc c'était génial parce que les enfants ils étaient impatients, ils savaient qu'ils allaient mettre les mains dans la terre, donc on arrivait, on était un peu les sauveurs. Et puis les enfants ils sont juste merveilleux, quoi, ils s'émerveillent de tout. Donc c'est hyper facile de les captiver. Après faut pas trop abuser non plus, hein, parce qu'au bout de 4 heures ils écoutent. Non. Non mais ils adorent vraiment tout ce qui est technique. Pratique, pardon, ils adorent tout ce qui est pratique. Donc on les mettait dehors et puis par exemple on leur apprenait à faire des jardinières sur du béton.
Donc on met des couches de carton, on leur dit bah voilà en fait on va recréer le sol de la forêt, donc comment elle fait la forêt? Donc là on leur pose des questions. Ah bah ouais, bah l'hiver, à l'automne les arbres perdent leurs feuilles, donc ça tombe au sol, et puis après à l'été il y a d'autres feuilles aussi. Et donc ils comprennent des sortes de cycles de la vie. Et en fait ils s'amusaient, donc ils prenaient les feuilles, et puis alors on dit allez on fait l'automne, et ils jettent leurs feuilles, et puis on fait l'été, et ils imagent tout ça, et à la fin en fait ils apprennent des choses, et ils font par eux-mêmes. Et après, ils étaient trop contents, ils rentraient, ils disaient à leurs parents, on a planté des tomates ou des trucs dans les feuilles. Alors les parents ne comprenaient pas, qu'est-ce que t'as fait? Comment ça? C'est qui les gens qui sont venus? Comment ils s'appellent? Et au final, les parents disaient, on a fait pareil chez nous, et les enfants, ils adorent, ils ont fait leur petit potager. Donc par exemple, c'était des activités comme ça, ou des activités culinaires, où on leur disait, aujourd'hui, on va apprendre à cuisiner de saison, avec des produits du jardin. Et donc on leur a appris des recettes, et ils étaient super heureux, parce que ils passent trop, ils sont toujours dans les mains soit dans la terre, soit dans la farine, donc ils étaient heureux quoi. Et après il y a eu un deuxième déclic qui m'a vraiment beaucoup marqué. Ça fait beaucoup là. Et j'ai fait un atelier du travail qui relie, donc sur 3 jours. Et là ça a été un grand chamboulement dans ma vie, et j'ai pris conscience que j'avais plein de blocages dans ma vie qui étaient liés à des choses que je devais juste accepter, que je devais abandonner, faire tourner la page. Et je suis sortie de là transformée, et c'est là où ma vie elle a pris une toute autre tournure quoi. C'est du 6 au 9 mars, donc quelques jours avant le premier confinement, où j'ai eu la chance de passer 3 jours avec une dizaine de femmes, où du coup on a travaillé sur nos peines, notre gratitude pour le monde. Voilà, je sais pas si tu connais l'éco-psychologie, mais en fait ça m'a fait un bien fou, et je suis sortie de là, mais j'avais envie de serrer tout le monde dans mes bras, j'avais une énergie de fou, et j'avais juste envie de rayonner plein d'amour autour de moi, et je me disais, c'est bon, là, je peux déplacer les montagnes, vous me donnez ce que vous voulez, j'y vais. Et à partir de là, j'étais partie, et je devais créer ma boîte, et confinement aussi. Et après, il s'est passé d'autres choses dans ma vie, mais là, ça y est, j'ai créé la boîte 1 an après, quand même. Est-ce que tu peux un peu développer ça? Qu'est-ce que c'est cette boîte? Quels sont tes projets avec ça? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Alors, suite à mon tour de France, en fait, j'ai compris que tout m'intéressait. Et il y a quand même un domaine dont on parle assez souvent en ce moment qui regroupe vraiment beaucoup de thématiques, c'est la permaculture. Alors loin de moi l'idée de dire je fais de la permaculture parce que je fais 3 buts dans mon jardin et que voilà, je mets du paillage. La permaculture pour moi c'est pas du tout juste ça. C'est vraiment un art de vivre où on a des valeurs et on veut les transmettre pour prendre soin du vivant, prendre soin de soi, des autres. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre. Donc l'entreprise s'appelle Permarion, et le but c'est d'accompagner des porteurs de projets à faire leur design en permaculture, que ce soit pour un projet de vie, pour un projet de collectivité, peu importe, mais vraiment accompagner les gens et pouvoir transmettre ces valeurs-là, et donc les compétences, le savoir-faire, savoir-être qu'il y a derrière aussi. Et pouvoir transmettre aussi autour, donc dans la permaculture, il y a la permaculture humaine, dans le prendre soin de soi et du vivant, et des autres. Et donc dedans, inclure aussi des sortes d'ateliers où je peux transmettre aussi ce que j'ai reçu en éco-psychologie, là, en travail qui relie. Et donc moi aussi, transmettre autour des travails qui relient de la gratitude et plein d'espoir aux personnes qui ont envie d'aller de l'avant et de passer à l'action. Donc voilà, il y aura une phase de design et une phase d'accompagnement aussi en formation. On verra. Et du coup, là, tu m'accueilles dans un lieu, dans ton lieu de vie, en tout cas actuel. On en a un peu parlé, mais j'avais pas enregistré. Est-ce que tu peux un peu me parler de ce lieu là où tu vis, comment t'es arrivée là, tout ça, avec le soleil qui se pointe? Suite au premier confinement, j'avais vraiment envie d'avoir un lopin de terre pour pouvoir expérimenter, aussi par rapport à mon projet professionnel, donc de passer à l'action et de faire plein de choses. Donc je voulais absolument trouver un terrain en Dordogne parce que je suis amoureuse de ce petit département. Et j'ai trouvé un terrain en Dordogne, donc j'ai trouvé un hectare de forêt dans lequel je vis depuis janvier, donc ça fait déjà plus de 6 mois. Et donc c'est vraiment la forêt, donc très sauvage. Il y a eu énormément de travail pour juste créer un petit endroit où je peux avoir ma cabane et puis une tente dans laquelle je vis. Ça n'a pas toujours été facile, mais
Enfin, moi, j'ai l'impression de vivre ma meilleure année, quoi, parce que je suis vraiment connectée au vivant. Enfin, j'ai jamais eu des réveils comme ça. C'est les oiseaux. Peut-être que demain, tu auras la chance, mais les oiseaux, enfin, c'est incroyable, quoi. Pour moi, c'est un cadeau tous les jours. Et puis, j'ai vu l'évolution. J'ai jamais profité autant des saisons que depuis que j'y suis. Donc, en fait, c'est que du bonheur, même s'il y a beaucoup de contraintes quand même, je l'avoue. Donc, ouais, on est en forêt, dans l'hectare de forêt. Ce que tu aimerais vraiment idéalement que ce lieu devienne, parce que tu me parlais un peu le fait de pouvoir accueillir des gens ici pour des formations, etc. Est-ce que tu pourrais développer un peu pour moi, ces envies-là que tu as envie de développer avec ce lieu? Ouais. Alors ce lieu, il m'a beaucoup apporté. L'année dernière, j'ai vécu des choses qui ont fait que c'était un peu difficile de remonter la pente, et ce lieu, il m'a vraiment sauvée. Et j'ai envie que ce soit un lieu qui puisse aussi aider d'autres personnes qui traversent des moments difficiles ou qui ont besoin d'avoir des réponses à leurs questions. Donc créer une sorte de lieu d'émerveillement. Donc la forêt s'appelle Au cœur de la forêt enchantée. Et j'aimerais pouvoir accueillir du monde bénévolement, je sais pas encore de quelle manière, mais j'avais pour projet de créer une cartère qui pouvait servir de logement alternatif de temps en temps pour accueillir des personnes qui ont besoin de se reconnecter à la nature ou même à eux, prendre du temps pour eux, accueillir aussi des événements culturels, enfin vraiment créer un lieu de vie, un lieu de partage, de transmission. Et donc là, le but du terrain, là, vraiment pour les 2 prochaines années, c'est de créer déjà un endroit où je peux cultiver et transmettre autour de la permaculture, donc là plus le côté potager, le côté technique, et aussi autour de l'écopsychologie, pouvoir créer quand même un lieu chaleureux où les gens peuvent se sentir en sécurité et en confiance dans la bienveillance pour partager justement leur peine pour le monde et aller de l'avant. Et donc, ce serait plus un lieu à terme associatif, je pense, mais qui resterait quand même mon petit cocon, mon petit havre de paix où j'ai besoin de venir pour me ressourcer de temps en temps. Je pense que je vais vraiment étaler sur 4-5 mois dans l'année, la période estivale principalement, parce que c'est plus simple pour accueillir du monde, surtout si je fais des campements et tout ça. Mais non, j'ai vraiment envie quand même de garder une intimité en fait pour ce lieu-là et de choisir les moments où j'ouvre mon chez-moi pour garder quand même, me protéger, quoi. Je suis déjà en contact avec des personnes avec qui on peut et on voudrait créer des formations et des petits ateliers. Donc ça, c'est déjà en cours. Et pas forcément sur le lieu. Enfin, justement, c'est d'aller aussi dans d'autres lieux parce que le but, c'est vraiment de transmettre et de partager toutes les belles valeurs que regroupe la permaculture. Et donc, c'est pas limité à cet endroit-là et c'est pas limité à juste moi en tant que porte-parole, parce que j'estime qu'on a tous des choses à dire et à partager, et plus on est nombreux à discuter et à parler et à donner notre ressenti et notre vision des choses, plus c'est enrichissant. Donc totalement partante pour partager avec le maximum de personnes et de formateurs et de permaculteurs. Vous savez qu'en fait pour l'instant les personnes avec qui j'ai pour projet de faire des formations, c'est des personnes qui sont venues à moi. Donc c'est juste des opportunités qui sont nées comme ça parce qu'il y a un bon feeling, qu'on a une même sensibilité sur certaines thématiques, et du coup on s'est dit ouais, on peut faire quelque chose ensemble. Donc c'est plus né comme ça naturellement. Donc je me suis pas j'ai pas des critères sélectifs à dire Non, j'ai pas fait de critères. Je me laisse vraiment porter en fonction des opportunités, des rencontres, parce que je pense qu'il y a tellement à apprendre de tout le monde, donc je suis open. Quand tu t'es lancée dans cette démarche-là, ou le fait de vivre ici et tout ça, est-ce que ça a été mal perçu par des gens de ton entourage parce que c'est pas forcément facile, à 25-26 ans, de se dire je pars vivre en forêt, qui même me suivent, tu vois. Et du coup, des fois, les gens ils comprennent pas nos démarches. Et est-ce que toi, t'as été bloquée dans ce sens-là par des gens proches de toi? Ma famille, elle était super réticente quand j'ai quitté l'entreprise dans laquelle j'étais, parce que j'avais un cadre de vie qui aurait pu être parfait. En gros, j'avais le crédit maison, j'avais tout ce qu'il fallait derrière. Je correspondais parfaitement au schéma que eux attendaient de la société et qui avait été le leur. Donc quand j'ai refusé plusieurs CDI où en gros j'avais vraiment la vie tracée parfaite pour eux, ça a été un peu difficile à accepter parce qu'ils avaient trimé, ils avaient galéré dans leur vie, et que là en gros j'avais le tapis rouge et que je crachais dessus, quoi. Donc ça a été un peu difficile. Mes amis de promo, je pense qu'ils me connaissent, donc ils se sont dit elle trouvera toujours moyen de rebondir. Elle est dans son délire, ok, mais en vrai non, ils m'ont plutôt soutenue. Et après, je me suis fait quand même un réseau par le biais du bénévolat, où là j'ai vraiment eu un cercle d'amis qui s'est formé et qui m'a vraiment portée et soutenue là-dedans dans ma démarche. Donc en fait, quand j'ai quitté l'entreprise fin 2018,
Disons que mes parents, ils ont fini par accepter mes choix de vie. Et ça s'est fait petit à petit. Quand je suis partie à vélo, ils ont eu beaucoup de soucis pour moi, ils s'inquiétaient beaucoup. Mais ils ont fini par comprendre que de toute façon, s'ils acceptaient pas, ils allaient me perdre. Donc ils n'ont pas eu trop le choix que d'accepter ma manière de vivre. Et ça les a pas surpris tant que ça que je leur dise je veux vivre en forêt. Au contraire, maintenant ils adorent, ils me disent je peux venir à tout, j'ai envie d'être ouvert, je peux venir chez toi. Donc non, mais non, ils viennent d'eux-mêmes et ils sont contents et ils voient que je suis heureuse en fait, donc ça leur suffit. Et puis donc non, maintenant j'ai même leur soutien. Ils s'inquiètent quand il y a un orage, ils sont là, fais gaffe, il y a de l'orage ce soir. Donc je reçois des alertes de mes parents qui me préviennent qu'il y a un orage, parce qu'ils me disent va chez les voisins, il y a un orage. Donc non, ils s'inquiètent plus qu'il m'arrive quelque chose par rapport au bois et la forêt qui peut prendre feu. Enfin, c'est plus par rapport à ça que mon choix de vie. Maintenant, ils l'ont accepté et puis voilà, ils font avec. Hein. Et mes amis, ils me soutiennent aussi totalement. Et puis même maintenant, ils sont de plus en plus à se poser des questions, à se dire je vais peut-être quitter la ville pour aller m'installer en campagne et puis faire une petite maison, avoir mon potager, faire ça. Donc je pense que ça inspire aussi à essayer d'imaginer une vie différente. Et puis ça leur plaît en fait de venir aussi là. Donc, Bah oui, je pense qu'il y a souvent les gens qui ont envie de se lancer dans une démarche, que ce soit un voyage ou même changer un peu de lieu de vie, ou même radicalement de lieu de vie comme tu as pu faire toi. Hein. Clairement, de passer à la ville, à une forêt, c'est quand même... j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de le faire, mais pas beaucoup de gens qui passent le pas en fait. Enfin, j'ai l'impression que ça se fait quand même de plus en plus, hein, on va pas se mentir non plus, mais parce que je trouve que c'est un parcours quand même très inspirant à 26 ans, mine de rien. Et si tu avais envie de dire quelque chose à ces gens qui ont envie et qui sautent pas le pas pour X raisons, pour X peur, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Il faut lâcher prise. Et c'est pas facile de lâcher prise. Et je suis dans une situation confortable parce que j'ai pas d'attache familiale, enfin j'ai pas d'enfants, j'ai pas ces contraintes. C'est pas des contraintes, mais disons que j'ai pas ces questionnements-là, donc c'est plus simple quand même de faire les choix que j'ai pu faire. Enfin voilà, j'ai juste à m'autogérer, quoi. J'ai pas la responsabilité d'enfant et je pense que j'aurais pas fait les mêmes choix peut-être si j'avais été dans cette situation-là. Mais vraiment, c'est lâcher prise, quoi. Lâcher prise parce que de toute manière, plus on essaie de contrôler, plus on est dans un cercle vicieux où du coup on stresse, il y a une sorte d'angoisse et tous les choix qu'on fait, on pense que ça va avoir des répercussions incroyables sur notre vie et des fois en fait il faut juste se laisser porter, écouter son intuition et juste se dire mais tout va bien se passer. Et en vrai, depuis que je pense comme ça, tout se passe super bien et bon, c'est peut-être un peu utopiste de parler comme ça, mais vraiment j'ai pas... Enfin, même là, j'ai des problèmes parce que du coup, les élus sont pas forcément d'accord avec le fait que je sois sur cette partie de forêt. Et pour autant, il y a plein de belles opportunités qui sont en train d'être. Donc je me dis, c'est que si ça se passe comme ça, c'est que ça devait être comme ça. Donc juste lâcher prise et puis écouter son intuition. Parce que je pense que on est tous reliés à quelque chose de plus grand autour de nous. Il y a des énergies et qu'on est tous sensibles à ça et qu'on est tous destinés aussi à un chemin de vie plus ou moins déjà tracé et qu'on a déjà la réponse en nous. Et du coup, juste laisser porter. C'est très philosophique. T'as un désir où tu vises l'autosuffisance ici? Non, j'ai pas envie d'être autosuffisante. En gros, je voudrais être autosuffisante. Enfin, autonome en eau pour le potager. Être autonome en légumes une bonne partie de l'année. J'ai pas encore défini comment et quand. Mais en gros, à terme, d'ici 5 ans, j'aimerais vraiment être autonome en légumes et avoir un maximum de fruitiers quand même aussi pour gérer en gros juste fruits, légumes, mes œufs. Et puis c'est tout, quoi. Et l'eau et l'électricité. Mais pas... j'ai pas envie d'avoir une rizière, de devoir faire ma farine. Il y a quand même plein de choses que je vais laisser faire les autres qui maîtrisent très bien. Mais du coup, très concrètement, comment tu arrives à gagner ta vie là actuellement? Pour gagner ma vie, en tout cas gagner de l'argent, parce que ma vie c'est pas comme ça que je la gagne. Pour moi la chose la plus importante c'est mon temps, donc j'ai envie d'avoir du temps libre.
J'ai envie de faire ce que je veux, quand je veux, d'aller voir qui je veux, profiter des proches et de la nature. Enfin voilà, j'ai envie de vivre sereinement et pleinement. Et du coup, ma micro-entreprise, elle me permet vraiment d'avoir cette liberté-là, de profiter de mon temps, parce que j'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre, vu que j'ai vachement réduit mes besoins. Donc juste en accompagnant des porteurs de projets, le design va me permettre de gagner un petit peu d'argent pour quand même subvenir à d'autres besoins. Et la partie formation, elle va être juste un plus que je vais peut-être sûrement réinvestir pour une association d'exploration que je vais créer justement. Et ce sera à prix libre et conscient, donc les gens vont donner en fonction de ce qu'ils pensent avoir reçu et de ce qu'ils peuvent aussi. Et j'ai vraiment envie de garder ça, parce que la permaculture, aujourd'hui, il y a quand même un business qui se fait autour de ça, et j'aime vraiment pas ça. Et c'est pas du tout dans les valeurs de la permaculture. Donc le côté design, je pense qu'il faut quand même le financer, parce qu'il y a un énorme travail, et à un moment donné, c'est quand même du travail d'ingénierie aussi par moment, donc il faut quand même, je préfère quand même être rémunérée pour des choses qui me passionnent, que je peux transmettre, mais sans aller devoir bosser 35 heures par semaine pour une grosse entreprise dans laquelle je partage pas les valeurs. Et à côté de ça, donner des formations, des ateliers où je peux vraiment transmettre plein de choses, où les gens donnent en fonction de ce qu'ils peuvent, quoi. Et du coup, comment tu décrirais ce métier-là? Est-ce que tu dis mon métier c'est ça? Est-ce que tu as un intitulé de ce que tu fais? Ou tu as envie d'inventer un mot pour? J'aime bien le mot polyvalente. C'est un mot que j'ai trouvé, je crois quand j'étais à vélo, je trouvais ça bien, je trouvais que les gens étaient polyvalents, parce qu'ils étaient incroyables, ils avaient plein de ressources en eux et ils faisaient plein de choses. Et en fait, j'ai envie d'être polyvalente, de faire plein de choses à la fois et juste de continuer, d'être heureuse à faire ce que je fais. Et à partir du moment où tu fais quelque chose et que tu as la boule au ventre, c'est que c'est pas la bonne chose. Donc juste écouter comme ça et me laisser porter. Et donc non, par contre l'entreprise, il faut quand même mettre des mots derrière. Donc quand on me demande ce que je fais pour que ce soit un peu compréhensible, je dis consultante et formatrice en permaculture. Et du coup on me dit mais du coup tu fais du paillage et... Oui c'est ça, ouais, tout à fait. Oui, je voulais te demander si... Parce que en fait ce que je me dis, quand tu pars en voyage et que tu pars à la rencontre de gens, c'est une activité en soi. Et après, quand tu veux monter ensuite une entreprise et tout ça, le temps n'est pas le même. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu désires encore faire, de repartir à la rencontre de gens qui ont envie qui mettent en place des choses, etc. Est-ce que c'est encore une envie chez toi de faire ça? Totalement. En fait, le vélo, à part quand j'avais 5 ans à 8 ans, je faisais pas de vélo. Donc quand je suis partie en Tour de France, je m'étais même pas entraînée, je suis partie sur vélo comme ça. Et c'est vraiment une drogue, quoi. Donc maintenant, je suis adepte des cyclo-voyages. Il me faut un voyage par an minimum. Et donc je me suis dit, alors quelle est ma vie rêvée? J'ai envie de voyager au moins 1 mois par an à vélo. Et j'ai envie de rencontrer des gens inspirants et d'apprendre plein de choses. Du coup, je vais créer l'association Exploration. Et le but, ça va être de pouvoir véhiculer aussi les valeurs de la permaculture, d'aller rencontrer plein de porteurs de projets, donc continuer d'aller tous les ans définir un département ou un coin de France où je vais pouvoir y aller seule et proposer aussi peut-être sur la moitié du séjour, sur 2 semaines par exemple, que des gens m'accompagnent et rencontrent aussi des porteurs de projets. Donc ça ressemble un peu à l'Altertour ou Alternatiba, mais peu importe. Moi, en fait, j'ai juste plein d'amis qui me disent « je peux t'accompagner, je peux venir avec toi ». Et en fait, c'est tellement cool de passer ces moments-là, donc je me suis dit, oui, allez, je vais créer l'association Exploration, et comme ça, vous viendrez avec moi, vous rencontrez d'autres personnes, et ce sera chouette. Tu veux faire ça qu'en France, ou tu aurais un peu envie d'aller plus loin? Hors frontière. J'ai toujours dit que je ferais un tour d'Europe un jour, donc j'irai, c'est sûr. Mais c'est pas pour le moment, je me sens pas encore, parce que j'ai l'entreprise à lancer, j'ai plein de choses à faire ici. Donc c'est pas pour maintenant, mais ouais, je traverserai l'Europe un jour à vélo et j'irai sûrement rencontrer des porteurs de projets. La classe, moi je te le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi, trop chouette. You never guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. 'Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. I'm never gonna let the day begin. Never gonna let the day begin. 'Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in.
Si vous souhaitez découvrir les aventures de Marion ou vous informer sur ses activités, vous trouverez des informations dans la description de l'épisode. Si ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Vous pouvez retrouver le podcast sur Facebook et Instagram @lavivaoupodcast et écrire à lavivaou@gmail.com. À bientôt.